pour le Focus Com, nous sommes en plateau avec Ruben Cohen, PDG de l'agence Follow, mais aussi avec l'influenceuse aux millions d'abonnés, Maya Dora. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, l'agence Follow a été créée en 2016 et compte 55 collaborateurs. Vous avez actuellement 35 talents en exclusivité. Maya, vous êtes influenceuse et vous incarnez parfaitement la girl next door. Vous avez 1 million d'abonnés et vous partagez quotidiennement vos looks et vos adresses préférées. Tout d'abord, Ruben Cohen, c'est quoi un bon influenceur ? Alors un bon influenceur, c'est pas forcément l'influenceur qui est le plus suivi. C'est un influenceur qui va avoir une ligne éditoriale bien précise, qui va avoir une communauté, peu importe quelle qu'elle soit, petite ou grande, très engagée. Et Maya, qu'est-ce qui vous fait accepter un contrat en exclusivité ? Alors, je vérifie d'abord que la marque me correspond et que ça va avec ma ligne éditoriale. Et ensuite, si c'est un produit que j'utilise vraiment dans la vraie vie, parce que les gens me suivent au quotidien. Et donc, si dans mon quotidien, ils voient que je n'utilise pas vraiment ce que je promouvois, ça fait pas sens. Alors ça, c'est avec le produit, mais avec l'agence. Je crois que vous êtes en exclusivité avec l'agence Follow. Ah oui. Qu'est-ce qui vous a fait accepter justement ce partenariat ? Alors, j'étais très jeune, j'avais 13 ans. Et en fait, j'étais pas du tout accompagnée et je connaissais pas du tout cet aspect business. C'était pas un métier à l'époque. Et j'ai rencontré Ruben en premier. Et je leur ai fait tout de suite confiance et ça me permet de me... Pardon, vous avez quel âge ? Moi, j'ai 20 ans. D'accord. Je viens d'avoir 20 ans. Et du coup, ça me permet de me concentrer vraiment sur la création de contenu et pas sur l'aspect business que je connaissais vraiment pas du tout à l'époque. Eric ? Ouais, vous parlez chez Follow de 3 types d'influenceurs. Il y a les genuine influencers, les identifiables, les cross-canal. Racontez-nous un peu. En fait, c'est vrai que ça va très très vite. Vous parliez de Maya quand elle avait 13 ans. Nous, on a été vite passionnés de la Gen Z, la jeune génération, la génération Z qui est née avec un téléphone portable dans les mains et on a vu que ces influenceurs-là, c'était la fin du blogging, le début d'Instagram, ils n'étaient pas accompagnés du tout. Il y avait leurs parents qui avaient du mal un petit peu à suivre et nous, on a proposé il y a maintenant 5 ans d'encadrer Maya pour qu'elle se concentre que sur son contenu. Et Maya faisait partie des influenceurs lifestyle. Son contenu a énormément évolué et il évolue encore aujourd'hui et avec l'avènement des nouvelles plateformes, aujourd'hui on peut parler de TikTok, de Pinterest, on voit de nouveaux influenceurs, types d'influenceurs émerger. Dont ceux dont vous avez cité, qui se démarquent de par leur contenu, de par leur stratégie, de par leur ligne éditoriale. Et ça, c'est intéressant de les suivre. Les genuine, c'est un peu les influenceurs intelligents, c'est ça ? Alors, c'est pas que les influenceurs intelligents, parce que j'estime que les autres le sont aussi, mais effectivement, c'est les influenceurs qu'on va suivre parce qu'on veut apprendre quelque chose. Exemple, les 5 astuces sur ton iPhone, on les a tous vus, les 5 crypto-monnaies à suivre, bienvenue dans la métaverse où on va essayer de découvrir un petit peu ce monde-là. C'est des influenceurs qui vont nous apprendre quelque chose sur la vidéo. Frédéric ? D'accord. Mais alors, vous conseillez les influenceurs, mais les marques viennent vous voir. La question se pose aux deux d'ailleurs. Est-ce que vous conseillez les marques ? Parce que les marques, elles arrivent, elles savent pas dans un univers qu'elles maîtrisent pas forcément. Bien sûr. Donc, c'est quoi votre rôle par rapport à elles ? Exactement, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, chez Follow, on a 3 expertises. On a commencé avec du management d'influenceurs. Maya est notre première influenceuse. On les accompagne pour leur création de contenu, pour leur ligne éditoriale et pour justement savoir quel type de marque avec qui ils vont pouvoir collaborer. La deuxième expertise chez Follow, c'est justement la stratégie de marque. Accompagner les marques en fil rouge, sur le long terme ou en one shot. Et enfin, la troisième, c'est la création de contenu. Pour nous, c'était indispensable à toute campagne d'influence d'avoir une bonne création de contenu. Nous, aujourd'hui, on va agir et dans l'intérêt de Maya, pour notre partie management, et dans l'intérêt des marques, où le but, c'est justement de conseiller les marques sur les meilleurs influenceurs pour justement leur stratégie. Nous, l'idée, c'est d'être le plus objectif possible et de ne pas recommander simplement nos influenceurs. Et pareil pour Maya, essayer de lui apporter des marques. Maya, vous aussi, quelque part, vous conseillez les marques qui viennent vous voir ? Bien sûr. Moi, je participe à la création des briefs. Ils m'envoient bien sûr les points clés qu'ils veulent aborder. Ensuite, moi, je propose un brief. Et j'envoie aussi une preview avant de poster pour que la marque valide. Le Donc c'est un échange véritable bien entre sûr. la marque et l'influenceur pour créer la meilleure campagne possible pour leurs produits, c'est ça ? Oui, bien sûr. Justement, Maya, vous êtes principalement sur Instagram, mais vous êtes également sur YouTube, je crois. Comment on fait pour maintenir un taux d'engagement satisfaisant sur plusieurs plateformes en même temps ?
Je dirais qu'il faut être régulière, mais c'est pas la chose la plus importante. Il faut surtout être très authentique, parce que même si tu postes tous les jours, mais que c'est un contenu qui est pas naturel, les gens vont le voir et ils vont arrêter de suivre. Donc c'est d'être le plus proche et plus authentique possible. À tel point que vous pouvez voir qu'il y a Maya Adorable, mais Maya est tellement authentique qu'elle a créé un Maya désagréable, où elle se montre au quotidien. J'adore ce Maya désagréable. Justement, j'allais en parler, j'adore. Est-ce que c'est justement une façon pour vous de respirer sur les réseaux sociaux et de pouvoir dire un peu ce que vous voulez sans être accroché à différentes marques? Ouais, moi je fais pas, j'ai presque jamais fait de collaboration sur Maya désagréable. Ça, justement, j'ai vu, Et c'est un contenu qui est vraiment très très authentique, c'est-à-dire que je poste de mon lit à minuit en train de pleurer sur ce compte-là, et c'est vraiment là que j'ai montré ma vraie personnalité. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment explosé sur les réseaux sociaux. Et quels sont les outils que vous utilisez le plus sur les différentes plateformes, justement pour monétiser vos contenus? Ça s'adresse aux deux, à Ruben autant qu'à Maya. Aujourd'hui, on n'est pas un network, nous, Follow. On ne monétise pas les contenus. Nous, notre simple source de revenus, c'est les collaborations avec justement les annonceurs, que ça soit sur toutes les plateformes. Nous, on encourage les influenceurs à être multicanaux, donc vraiment travailler sur plusieurs plateformes, et aussi à être authentiques, parce qu'aujourd'hui, les followers en ont eu ras-le-bol du tout beau, tout bon, les meilleures vacances, les meilleurs moments. Aujourd'hui, ce qui marche le plus et ce qui fédère le plus la communauté, c'est de montrer l'influenceur comme il est réellement derrière la caméra. Alors honnêtement, je suis une férue des réseaux sociaux. Parfois, je tombe sur des posts avec vraiment un placement de produits complètement bateau de certains influenceurs. Comment justement on ne tombe pas là-dedans, dans ce stéréotype-là? Déjà, Maya? C'est en sélectionnant vraiment avec précaution ces collaborations. C'est-à-dire que moi, je pense que sur un pourcentage de collabs, j'en accepte peut-être 5%. Donc ça me permet vraiment de pouvoir créer un contenu qui est qualitatif, et je peux m'accompagner de vidéastes, de photographes, et puis voilà, quoi. Donc c'est vraiment dans l'esthétique? La barrière à l'entrée est très très importante, pas que dans l'esthétique. Nous, par exemple, chez Follow, on ne fait pas de dropshipping. C'est un parti pris qu'on a pris. Ça a été compliqué au début. Pardon, non, excusez-moi. Le dropshipping, on va dire que c'est des produits qui sont conçus à l'étranger, en Chine ou ailleurs, et qui arrivent directement chez le consommateur final. L'éthique n'est pas waouh, si je puis dire. Et nous, on fait vraiment attention à ce genre de choses. Ça a été au niveau financier, économique, très compliqué au début de Follow, la création de refuser, parce que c'est un choix. C'est un choix, un pari qui a été gagnant, puisqu'on a voulu rester fidèle à nous-mêmes et se dire on va accepter que les marques dans lesquelles on est en adéquation avec les valeurs et le modèle économique. Et c'est que les marques qui viennent vous voir, c'est pas des agences, les marques viennent en direct? Aujourd'hui, on va travailler avec les agences énormément, on va travailler avec les clients en direct, on va travailler même avec des agences concurrentes, puisque aujourd'hui on fédère des influenceurs très quali et qui font partie des meilleurs influenceurs de leur génération. Alors les influenceurs majoritaires, c'est pour la plupart les nano-influenceurs. Par exemple, sur TikTok, qui représentent 51,21% des influenceurs sur la plateforme. Pourquoi vous ne travaillez pas avec des nano-influenceurs? On travaille avec beaucoup de nanos, c'est simplement qu'on ne les gère pas en exclusivité. Avec Maya, on gère toute sa carrière sur ses réseaux, et c'est très très large. Il y a énormément de sujets, il y a des shootings photos. Les nano-influenceurs, on va les activer sur des campagnes. Alors pourquoi ça marche très bien sur TikTok? Parce que l'algorithme TikTok fait que si ta vidéo est virale, peu importe ton nombre d'abonnés ou d'influence, elle va marcher, elle peut faire des millions de vues. Donc c'est des influenceurs qu'on va effectivement activer sur certaines campagnes. Eric? Et justement, est-ce qu'il y a un réseau social qui est plus attrayant pour les marques? Est-ce que, par exemple, Facebook, il y a encore de l'influence sur Facebook? Alors aujourd'hui, non. Nous, en toute honnêteté, on ne va pas travailler sur Facebook. En revanche, il y a des réseaux sociaux assez surprenants. Par exemple, qui n'existe plus trop aujourd'hui, mais on avait collaboré avec Maya sur Clubhouse. Bien sûr. Ça a été un franc succès pendant une période. Et sur Twitch, par exemple? Comment? Sur Twitch aussi? Sur Twitch également. Alors, je peux vous parler de Twitch, de Pinterest, mais aussi de LinkedIn, où on a fait des campagnes assez dingues. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas encore d'influence. Il y a même pas, il y a 1 an ou 2, on ne travaillait pas dessus. Et aujourd'hui, les marques en demandent et veulent des campagnes d'influence là-dessus, ouais. Aujourd'hui, sur LinkedIn, l'influenceur, c'est vous? Alors non, mais alors effectivement, on est tous des influenceurs à notre échelle, mais je peux vous parler d'un exemple comme la marque Célio, avec qui on a fait une super belle collaboration sur LinkedIn, sur du semi-présentable. Qui a super bien marché, et ça c'est des cases pour nous qui montrent qu'il faut aller sur LinkedIn. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été en plateau et d'avoir partagé votre expérience.